Jésus viendra nous chercher, oui, sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil de nos inquiétudes. Il viendra nous chercher pour la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus les soucis de ce monde. Oui, je combattrai le bon combat de la foi. Je veux achever la course. Oui, je garderai la foi, car la couronne de justice m'est réservée auprès du Père. Je veux persévérer avec Jésus pour le voir un jour, il viendra. Jésus viendra nous chercher. Sa venue est proche. Et sa venue est proche. Du sommeil de nos inquiétudes, il viendra nous chercher. La nouvelle Jérusalem, Pour la nouvelle Jérusalem, de ce monde. Jésus viendra nous chercher. Jésus viendra nous chercher. Sa venue est proche. Oui, sa venue est proche. Du sommeil de nos inquiétudes, Nous chercher, viendra nous chercher. La nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus les soucis de ce monde. Oui, je veux être dans ce paradis où il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur. Ces premières choses auront disparu. Il est sûr à toute l'âme de mes yeux, et il me dira: ma fille, c'est fini, tu as gagné. Viens, voici ta place. Il est sûr à toute l'âme de tes yeux, et il te dira: mon fils, c'est fini, tu as gagné. Viens, voici ta place. Il est sûr à toute l'âme de nos yeux, et il nous dira: mes enfants, c'est fini, vous avez gagné. Venez, voici vos places, il viendra. Jésus viendra nous chercher. Viens nous chercher. Sa venue est Oui, sa venue est proche. du sommeil Oh, de nos inquiétudes, viens nous chercher. viendra nous chercher. Pour la nouvelle Jérusalem, Il n'y aura plus
jour. Donc vous faites le bagage pour partir, vous ne voulez pas entendre ce que l'esprit dit à l'église. Si. Vous voulez entendre. Comment tu as dit que... Est-ce que tu as dit alors? C'est même pas la peine. Ta vie, c'est toi le gouvernement. Moi, j'aime pas garder mes habits encore pour l'étudier. Maman Hélène. Oh ma Bible. Il faut retirer la soeur ma soeur, il faut prendre la viande de porc que tu as demandé là. Tu apportes. Mais crevette. Hein? Mais petite crevette. Elle a besoin d'aller. Hier. Elle avait besoin. Bon, ça veut dire qu'il ne parle pas, il rentre alors. C'est bien. Ça c'est pour la soeur. La sœur Hélène dit qu'elle est rentrée chez elle, qu'elle ne peut pas écouter ce que l'esprit dit. Je suis là pour écouter, non. Me voici. Comment tu es dans les sacs, tu dis que tu es là pour écouter. Non, me voici. Quelle victoire? Le frère? Poutou. Tristan. L'air est grave. Oui, ma Bible. Et le reste, ton mari, il est où? Tu vas la chercher. Tu l'avais d'abord caché, n'est-ce pas? Il était à la douche. Tu l'avais caché. Prenez les Bibles, venez ici écouter. Et il se prépare à partir. Toi, tu es là prête. Non, moi, c'est pas grave. Non, toi, tu t'es là lavé. Non. Ok, il se prépare pendant que tu surveilles quoi. Qu'est-ce que toi? C'est toi qui fais les bagages pour que les gens se rendent, c'est ça non? Qu'est-ce qu'on vient entrer dedans? Et William aussi, le voilà qui emballe les choses. Il veut seulement qu'il parle. Il disait qu'ils ont trop duré. Ah, ils ont trop duré. Non, on n'a pas trop duré. On n'a pas trop duré. Alors, le frère William vient dire, le frère William a dit que vous avez trop duré, rentrer chez vous. Juste. C'est ici, donc c'est ça? Même d'ailleurs. Ah, il a bien fait. Qu'est-ce que frère William dit? Il dit qu'il faut que les frères, la sœur Laura, son mari et la sœur Hélène, tout ça, qu'elles rentrent, qu'elles ont là trop duré. Elle a dit ça non? Elle a dit que vous avez trop duré non? Attends. Il a dit ça. Comment il dit? Il a dit ça. Il a dit. On n'a pas pu partir. Voilà. On a pris la place. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que lui-même, est-ce que l'accusé est devant? Est-ce qu'il a dit non? Tu n'étais pas là, Chris Victor. Chris Victor, tu fais la politique. Donc quand elle a dit ça, tu n'as pas suivi. Vous avez laissé le là ici, là, ça va comment? Les arachides écrasés, si vous ne mettez pas dans le... Vous n'emballez pas. Au pied de ta croix. Qui aime au pied de ta croix? Ok. On vous dédie alors la chanson là, au pied de ta croix. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie.
me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix Que je trouve le réconfort. je n'ai plus peur de rien. Quand je suis blottie dans tes bras, C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. je n'ai plus peur de rien. Quand je suis blottie dans tes bras, garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix Que je trouve le réconfort. je n'ai plus peur de rien. Quand je suis blottie dans tes bras, C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. je n'ai plus peur de rien. Quand je suis blottie dans tes bras, Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi mon sauveur, Au pied de ta croix, je trouve le réconfort. je n'ai plus peur de rien. Car tu es mon protecteur. C'est au pied de ta croix que je trouve Mon bonheur, Jésus. je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur de rien. Blottie dans tes bras, C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Donc là, je croyais que tu aimais le Cameroun, mais toi tu préfères la France. C'est toi qui m'as cassé, mais Que tu m'as entendu dire ça, non? oui, Tu m'as entendu dire quelle part? Non, non, non. oui, Ok, dis-lui que reste alors. Restez alors. je reste. Ok. On laisse d'emballer. Non, laisse emballer. Non, il va amener ça pour la famille camarade. Dis que pour prouver, donne ton passeport. Dis que donne ton passeport, Bon, on parce arrête. que là, il pose tout de suite. Elle dit que son chef n'a pas encore dit le dernier mot. Alors là, ça va la laisser tout de suite. J'avale le message qu'il doit transmettre, ou bien il fait Non, comment? non. Hé, ma soeur, viens. Mon mari, il vient dans la douche. alors. Sortez pas l'eau. Mais viens. Vous reculez là-bas, vous écoutez, vous savez comment ça concerne toute l'église. Voilà. C'est pour ça que je disais. Et peut-être c'est le dernier message. Que l'esprit dit à l'église. Je crois que c'est le dernier message. Non, c'est-à-dire que ce l'esprit dit à l'église, c'est seulement elle, l'église. Le frère lui aussi. Ça, on va emballer ça comme ça.
Dans les bols. Après, tu l'avais. Ouais, sont les boules. Donc ça veut dire qu'on va il faut les limons comme ça. Non, il va faire quoi avec le bol? Emballer ça comme ça. On a comme ça. Oui, emballer ça comme ça avec le bol. Elle va vendre le, elle veut le Ça va produit. pas garder dans la boîte. Mais non. Non. On met Ça va, le papier on met comme seulement le... ça, là, Mais non. comme on a mis le scotch dans un seul sens, mettez dans l'autre sens encore. Mettez le scotch dans un autre sens encore. Avant de mettre Avec le papier papier. Oui, avec le papier. Avec le papier fumé. Yes. Où là encore enlever ça comment? Tu entends en bas, ça on dit qu'à la walla. Comme ça, là. À la walla. Mets au-dessus mon frère. Chris. Oui, toi tu fais là. Donc il s'est à laver. Celui qui a bien fait. Donc quand on finit ici le message, bam, direction l'aéroport. Mon frère. C'est pas encore la Oui, mais toi tu as dit que tu n'as pas. Non, attends, mon frère, tu travailles ce matin. Notez. On peut manger ça. On peut manger. Il est mauvais. On fait bisous à maman Hélène. On fait bisous à maman Hélène. On fait bisous à maman Hélène. Passe comme ça. Passe à côté de Chris Victor. Tu veux me demander les deux? Non, Tu dis qu'on pose ça comme ça. le partage du compost. Il faut alors bien faire filmer ça. Ils vont filmer. C'est bon. Très bien ça, William. Tu mérites. Là, c'est déjà. Tu mérites le ministère d'emballement. C'est bien ça, la seule Laura. Comme ça aussi. Ça. Mon carton, Non. non. Il faut bien comprendre qu'on parle. Emballer même emballe la Bible là. Quelle? Celle-ci? Non, c'est pour maman Hélène, non. Bonjour. Mon frère, bonjour. Bonjour. Tu Ouais. as besoin que je m'assoie? Absolument. Vous devez écouter ce que l'Esprit dit à l'église. Et il faut que je prenne quelque chose pour noter? Absolument. Pour enregistrer. C'est ça. C'est quoi ça? C'est le film, c'est pour filmer. C'est ce dont on va filmer, c'est fini, non? Il y en a qui arrivent. Où ça? Dans la cuisine. Ah, mais ça, en tout cas, ceux-là vont s'occuper. Vous restez de l'autre côté là-bas, d'accord? Pendant que vous travaillez, que vous écoutez également. Tu peux porter le stylo, s'il te plaît? Il y en a ici, donc on aura besoin de ça. Surveiller le temps, hein, parce qu'il faut qu'il brosse rapidement. Et puis, il faut surveiller. On est censé quitter ici à 11h. 9h. Attends, pardon mon frère. Voici le gombo. Comment tu as dormi, mon frère? Tu as déjà rêvé comme tu étais à Césac? Non, moi je Non, Tu partais seulement. Tu as rêvé toujours, tu étais au Cameroun? Ou bien tu n'as pas rêvé du tout? j'ai pas rêvé du tout mon frère. Hmm. C'est moi. C'est assez rare. Et quand je rêve, c'est... C'est dangereux. Excusez-moi, parce que faut envoyer un message au frère Ben, je peux pas décrocher. Là. Je suis occupé. Dis-lui qu'on est dans le mouvement des... Faut envoyer un message au frère Ben. Demande à Ah, soeur de c'est t'aider grâce. si tu arrives pas là. Mais il est là, non? Il est arrivé, il est arrivé. Tu lui dis que je peux pas décrocher, on est occupé. Hmm. Oui, très souvent, si moi je fais des songes, c'est par rapport au travail. Très souvent. Je vois les gens de mon travail. Très souvent, c'est comme ça que ça se... Très souvent, ça se passe comme ça. Très souvent, ça se passe comme ça si je dois faire des songes. Mais je ne suis pas quelqu'un qui fait autant de songes que ma femme. Elle se fout de moi, quoi. Elle est allée s'enfermer dehors. Non, mais- Elle ne peut pas écouter le message. Bonjour. On peut commencer? Frère, amen. Je recommence encore. Ceci risque d'être le dernier message. Et nous sommes le jeudi 19 19 août. août 2021.
Avant de commencer, je me poser la question, qu'est-ce que la France a à voir avec le Tchad et le Mali? Qu'est-ce qu'ils cherchent au juste? Y a-t-il des... C'est une hypothèse, j'ai aucune réponse. Y a-t-il des... Comment dire? Déjà, on sait qu'il y a, comme d'autres pays africains, mais on sait qu'il y a toujours des échanges avec la France, au niveau politique. Je dirais même qu'il y a peut-être même certains trafics, certaines malversations. Après, quelle est la relation particulière entre le Tchad et... Je sais qu'il y a toujours eu une relation particulière avec le Tchad, déjà parce que ça fait 30 ans, plus de 30 ans que l'armée française est là-bas. Alors, c'est pas le seul, hein. Ils ont toujours pris soin du président. Ouais. Dès qu'il est malade, il arrive à Paris, on s'occupe de lui à Paris, s'il faut l'envoyer en Suisse. Tout ça, on ne le sait pas, hein. Mais ils sont capables de... La France est capable de faire ça. Voilà. Et le Mali, sincèrement, je ne sais pas. Alors, j'ai vu des membres de la diplomatie française s'asseoir et faire une même décision pour le Mali et le Tchad. Et j'ai vu la même stratégie. Et pour le cas du Mali, j'ai vu, ils ont corrompu un colonel de l'armée pour qu'il renverse le monsieur qui est là. C'est pour ça qu'il part. Et dans le songe, j'étais en train de donner des lettres. Le monsieur était sorti là. Je crois qu'il y a un capitaine qui est là-bas, qui est président maintenant. Il était sorti là. Il ne s'en doutait de rien. Mais il y avait l'empoisonnement qui était contre lui, qui était préparé contre lui. Tu vois? Et ça encore, si on parvient à arriver, s'ils parviennent à faire leur coup, la même chose qu'ils veulent faire au Mali, la même chose qu'ils veulent faire au Tchad. Et le Saint-Esprit pose la question, qu'est-ce que la France cherche entre le Mali et le Tchad? Que veut la France entre le Mali et le Tchad? Jusqu'à quand la France doit-elle s'entêter? Et donc, il y a des lettres dans ce sens-là. Ça, c'est ce qui est... Alors, on commence. Amen. Prions. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu mets au-devant de nous. Merci, Père de gloire, pour ce séjour magnifique de tes enfants ici qui n'est pas leur fin. Merci, Père de gloire, pour tous ceux dont encore qui viendront. Merci, Père de gloire, pour leur retour. Merci, ô Dieu de gloire, parce que ce retour s'est fait sain et sauf sous tes ailes. Merci, Dieu du ciel, pour tout ce que tu as fait. Et merci pour ce moment. Merci pour ce que tu as mis sur mon cœur pour parler. Au nom de Jésus, je prie au Père de gloire qu'il reçoive cela et que ceux également qui écoutent, ô Dieu de gloire, reçoive cela comme une sonnette d'alarme que tu donnes pour l'Église en ces temps, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si c'est Emmanuel qui allait prendre le foulard, elle-même s'assoit comme ça pour écouter l'enseignement, tu comprends que c'est chaud, n'est-ce pas? Emmanuel, ça va? L'heure est grave, dis que l'heure est grave. Voilà. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ voyait le moment du couronnement arriver, et alors qu'il montait à Jérusalem à plusieurs reprises, que ce soit dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, on refait qu'il a dit à ses disciples, il a commencé à préparer ses disciples de ce qui adviendrait de lui. Ce gentil homme qui guérissait, multipliait le pain, ainsi de suite, il leur disait clairement par les avertissements, quand bien même ça serait en parabole, il leur disait qu'en réalité, une phase nouvelle est en train de s'ouvrir au devant d'eux. Mais comme tout semblait être bien dans le sens du poil, ils ne voyaient pas cela venir. En dernier lieu, ils étaient montés à Jérusalem à plusieurs occasions. Mais l'une des dernières occasions qui devait couronner justement sa fin dans ce monde, il a commencé à avertir ses disciples, il dit, nous montons à Jérusalem où le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup entre les mains des sacrificateurs, des anciens et des Juifs. Il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on crachera sur lui, mais après il sera ressuscité et vous retrouverez en Galilée. La Bible déclare qu'il ne comprenait pas de ce qu'il voulait dire, parce qu'il ne voyait pas cela venir. Il ne voyait pas venir que comment le Christ, un homme bon comme ça, souffrirait-il. Il leur parlait donc de sa souffrance, de la croix et de ce qui devrait advenir. Et le Saint-Esprit dit maintenant que les souffrances attendent les chrétiens au devant d'eux, parce que les chrétiens se sont livrés et se sont enfouis avec ce monde-ci, mixés dans le monde au point où on ne reconnaît pas le monde des chrétiens. Dieu veut épurer la foi des chrétiens. Donc le Saint-Esprit dit, il y a des souffrances qui nous attendent devant. Voilà le message, voilà la quintessence du message. Le Saint-Esprit dit, il y a des souffrances qui attendent les chrétiens devant. Et le but de ces souffrances, ce n'est pas pour faire souffrir. C'est ça le problème. Le but des souffrances de Christ,
ce n'est pas pour le faire souffrir. La Bible déclare que bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par la souffrance, bien qu'il fût fils. Oh, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas besoin de souffrir. Il n'avait pas besoin d'apprendre l'obéissance, puisqu'il est obéissance par nature. Il n'avait pas de péché. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ceci comme fils premier-né pour montrer effectivement à ses enfants, parce qu'il ne pourrait pas rester juste que je suis le Dieu de gloire, et puis il souffre pour moi. Il a porté comme un capitaine, comme un général, il est allé au front. Vous voyez, pendant que je suis en train de parler d'aller au front, j'ai vu cet homme-là, et c'est quand même curieux avec cette histoire de la France là. Le chef de Mali là, je l'ai vu, la France a créé un soulèvement quelque part dans le Mali, et il voulait y aller. Un de ses conseillers lui a demandé de ne pas aller, que regarde l'exemple du président Idriss Déby qui peut donner les ordres en faisant comme ça, en restant en retrait. Or, il ne savait pas que c'était un piège qu'on tendait pour lui, pour qu'il sorte en tant que militaire pour aller. Donc, il continue. Donc, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas juste souffert dans son sens, il a porté la souffrance en allant en avant pour montrer un exemple à nous qui étions derrière. Et comme nous allons dire dans les Saintes Écritures, nous allons voir que tous ceux qui ont souffert, qui ont suivi Jésus-Christ, ont souffert d'une façon ou d'une autre. Mais la liturgie spirituelle est entrée lorsque un certain style d'évangile a commencé à entrer dans le milieu chrétien. Cet évangile de « nous sommes rois » où on se vante, l'évangile de la chair, est entré de façon subtile. C'est bien vrai que tout nous appartient. C'est bien vrai que Jésus-Christ a vaincu afin que nous vivions. C'est bien vrai que nous allons régner. Mais en attendant cela, Jésus a dit à plusieurs endroits, et particulièrement dans Matthieu chapitre 15 et 16, il dit que si on a traité ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il des bois secs? Si on m'a rejeté, on vous rejettera. Ça veut dire que tel il est fait au maître, tel il sera fait aux disciples. Mais les gens ont changé ces choses-là d'une certaine façon par un style d'évangile que nous avons eu à être servis maintenant. Par conséquent, les chrétiens, au lieu de s'armer de la souffrance en Christ, se sont plutôt s'armés de la gloire de Christ, en laissant d'un côté la souffrance. Ils croient hériter de la gloire de Christ sans avoir souffert. Vous remarquez? Alors, d'autres personnes pensent que le fait que Christ a souffert, nous, on n'a plus besoin de la souffrance. Pourtant, vous allez lire l'apôtre Paul dans le livre des Philippiens, il dit clairement, ce qu'il manque aux souffrances de Christ, je l'achève en mon corps, vous mettez dans ma chair pour l'église. Oui, mais le chrétien a cette pensée, oui. Parce que très souvent, il entend le Seigneur Jésus est allé à la croix pour nous. Oui. Donc, comme les gens ont cette expression, oui. Ils se disent, c'est terminé. C'est terminé, on n'a plus souffert. Et voire même des fois, c'est même dit concrètement, oui. Comme ça. De façon brutale, que vous n'allez plus souffrir. Oui. Amen. Et nous allons voir donc à la naissance de l'Église, et je vais commencer à expliquer, vous allez noter le livre des Actes des Apôtres chapitre 1. Actes des Apôtres chapitre 1. Verset 3. Chapitre 7. Chapitre 7, verset 34. Vous y êtes. Dans le chapitre 7 particulièrement, quand vous allez lire le chapitre 7, je vais expliquer. Il s'agit de la mort d'Étienne. Nous voyons clairement que la venue du Saint-Esprit à l'église a été couronnée par un sacrifice d'un martyr. La venue du Saint-Esprit a été couronnée par la mort, par le sacrifice d'un martyr appelé Étienne. Et remarquez bien le symbole. Dieu ne choisit pas n'importe qui pour mourir. Étienne veut dire couronne. Ce qui est paradoxal. C'est-à-dire que le nom Étienne, ou bien Stephen en anglais, Steve, comme vous avez dit Steve c'est l'équivalent de Étienne. Quand Étienne veut dire couronne, et on s'attendrait à ce que la personne qui meurt s'appelle peut-être souffrance ou quoi que ce soit. La personne paradoxalement qui meurt est appelée couronne. Et c'est la couronne qui meurt en premier pour le cas de l'église, afin que l'église soit couronnée du Saint-Esprit, des succès. Donc Dieu a destiné des gens qui vont mourir, d'autres qui iront en prison, d'autres qui vont souffrir certaines choses. Le monde, dit le Saint-Esprit, pendant qu'il est en train de prier, le Saint-Esprit dit que les gens dans le monde vont se transformer en animal. Pas en animal physiquement. C'est-à-dire que le cœur leur sera donné de ne pas avoir de l'humanité en eux. Les gens que vous voyez sur la terre là, vont changer brusquement un genre. Vous n'allez pas savoir qu'est-ce qui se passe avec les gens. Vous allez voir comment les gens seront sans pitié pour les enfants comme ça, pour les enfants qui sont des entrailles, les femmes enceintes. Cette normalisation que vous voyez, on dit par exemple que les stratégies de guerre, quand vous allez par exemple en mission, on dit qu'il y a des sexes à protéger, des personnes âgées, les femmes enceintes. Ça ne sera plus là.
Or, souvenez-vous de ce que je vous dis chaque fois. Chaque loi qui est votée sur la terre, c'est contre les chrétiens. Donc les chrétiens seront challengés dans leur foi, bousculés. Mais c'est le Seigneur faisant. Pendant qu'il est en train de regarder ça en méditant ceci, ce qui est bien, c'est que tous ces événements sont sous le contrôle du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit dit ici, pour le chrétien, on ne doit pas craindre les événements qui sont en train de venir. Le but pour lequel le Seigneur permet que ça soit relâché, c'est pour amener l'Église à être purifiée de ces litagies, de ces poids, de ces choses que nous avons héritées au fil des temps et qu'on a entendues au milieu de l'Église comme étant des choses de Dieu, alors que ce n'est pas de Dieu. Dieu va épurer. Et c'est pour ça que je vous avais dit, quel qu'en soit ce que le diable fait comme mensonge et que vous admettez, 1000 ans, Dieu n'acceptera pas cela. Vous devez revenir à la vérité. C'est l'heure de la vérité qui est pure. Vous voyez, les gens que vous avez vus dans les Saintes Écritures, enfin pas les Saintes Écritures, dans l'église ou qui prêchent cette doctrine de prospérité au-delà là-bas, Dieu va épurer pour que la foi réelle sorte. Il y a une sainte armée, comme je l'ai dit au Gabon, il y a une sainte armée qui a de s'élever, qui va s'élever au point où on ne pourra pas tenir contre eux. Ce sont ces gens-ci que l'Esprit viendra sur eux. Vous allez tuer le premier devant eux, il avance seulement. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que si on arrête, s'ils sont en groupe, on attrape le premier, on le fait mourir pour donner l'exemple au prochain, pour voir s'ils vont avoir peur. Quand vous faites ça, ils vont vous tousser, tenir vos vues, ils vont rire. Parce que Étienne, dont je suis en train de parler ici dans Actes chapitre 7, lorsqu'il a été tué, lisons cela au chapitre 7 des Actes des Apôtres. Donc il y a l'esprit qui a de devenir de couronnement, dont l'esprit de souffrance, dont l'esprit de Dieu, dont l'esprit de mort, dont l'esprit pour tenir ferme. Là, ce qui est bien dans toute cette affaire dont je suis en train de parler depuis que vous êtes ici au pays, ce que je suis en train de parler, c'est quand je dis cela, quand vous regardez dans votre chair, si vous comptez sur vous-même, vous allez remarquer si on vous met une petite souffrance, vous allez capituler. Mais le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit va venir sur tous ses enfants pour leur permettre de passer ces heures-ci. Chapitre 7 des Actes des Apôtres. Je vais lire à partir du verset 51. Vous y êtes. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. C'est Étienne qui a de parler. Il a donné le résumé de la Bible jusqu'à arriver à ce point-ci. Homme au cou raide, incirconcis d'oreille, de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Il dit comme ça, le grand Sanhédrin là, les peuples juifs, c'est-à-dire les grands juges du peuple juif sont assis devant le Sanhédrin, c'est-à-dire devant le trône du tribunal pour juger. Et il est là, il a de les insulter. Ça, c'est les insultes. Il dit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue des justes. Donc vous voyez clairement que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand ils venaient, ainsi dit le Seigneur, le juste en est arrivé, on le tue pour cela. Que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après le commandement d'âge et qui ne l'avez point gardé. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Vous voyez cela? Or, ces paroles, ça devait pousser les gens à la repentance. Et on dit ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient dedans contre lui. Mais Étienne, regardez bien ça le mot. Regardez bien le verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite. Fais-moi la fenêtre là, chérie. Toi, c'est toi ici, madame Landro. C'est vous ici. Parce que ça va commencer chez vous. Parce que votre pays tente beaucoup le Seigneur. Alors, mais la Bible déclare, verset 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors des grands cris en bouchant les oreilles et ils se précipitaient tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la vie et le lapidaient. Les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. C'est ici qu'on a d'introduire déjà Paul l'apôtre. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. La Bible ne déclare pas qu'il est mort. Alléluia. Il s'endormit, il est mort. Mais je pose la question, on n'a pas lancé les pieds sur lui. Quand on lance la pierre une, on dit que c'est tous ensemble. C'est-à-dire chacun lancer la pierre. Oui. Ça, c'est la façon de lapider les gens qui blasphémaient chez les Juifs. Oui. Quand on lance une pierre, ça tape à toutes les directions de son corps. Il avait mal, pas vrai? Oui. Mais la réaction de quelqu'un qui a mal, c'est peut-être de se défendre, ou bien fuir, ou bien faire comme ça. Il s'est laissé mourir. Bien plus encore, dans ce moment de grande persécution où on veut le tuer, il prie pour ses meurtriers. C'est terrible.
Comme Oui. Jésus sur la croix. Absolument. Donc, vous voyez, Qui demande il faut l'esprit là. S'il n'y a pas l'esprit, on te lance le premier caillou. Quand ça tombe à côté de toi, tu vises l'œil, tu prends le même caillou. Parce que, vous remarquez qu'il y a un fou qui avait attaqué quelqu'un. Lorsque le fou a pris le caillou, quelqu'un aussi a pris le caillou. Le fou a regardé, il a compris que c'est grave, que celui-là est plus fou que moi. Le fou a fui. Donc, il devait prendre aussi le caillou et faire comme ça là. Que ça, si ça frappe sur une personne, la prochaine fois, l'autre personne ne va pas lancer le caillou, sachant qu'il va prendre le même caillou pour le lui lancer. Mais la Bible déclare, il s'est mis à genoux. Il priait, il dit, Seigneur, reçois mon esprit. Donc, il s'est préparé à mourir. Et la Bible déclare, il a prié en dernier ressort, Seigneur, ne répète pas ce péché, c'est-à-dire, ne considère pas ce qu'ils sont en train de me faire comme étant un péché. Ça, c'est l'histoire de l'Église. L'histoire naissante de l'Église. L'histoire de quelqu'un qui, la Bible déclare qu'il était rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Il avait été chargé dans le cadre du corps des diacres, parmi les 7 qui vont être choisis au chapitre 6. Il n'a pas rempli son ministère totalement, on a écouté son séjour sur la terre. Mais c'est un type que si l'Église en avait besoin, s'il y avait quelqu'un dont l'Église avait besoin, c'était Étienne. Il était rempli de connaissances, il pourrait réciter la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Rempli de puissance du Saint-Esprit et de sagesse. Personne n'osait le contredire dans les débats. Il a réuni tous les Sanhédrins, les Juifs réunis, il les a mis devant les Écritures, il les a condamnés. À cet instant, on l'a tué. Mais sa mort en tant que couronne a permis. Dès que vous remarquez au chapitre 1, au chapitre 8, du verset 1, on commence à parler maintenant. Il y a eu une grande persécution, c'est ce qu'il dit au verset 1 du chapitre 8 là, qu'il y a eu une grande persécution contre l'Église ces jours-là. Les disciples se dispersèrent à cause de la mort d'Étienne. Donc, la mort d'Étienne a produit plusieurs autres Étienne. L'Église a perdu un membre, le royaume de Satan en a perdu plusieurs. Parce que quand ils sont allés de lieu en lieu, ils ont commencé à distribuer la parole. Distribuer la parole, ça a amené la vie. C'est pour ça que la mort d'un seul chrétien signifie la gloire pour le royaume, en réalité. Donc, mais le point, c'est ceci. L'Église naissante a eu des persécutions. Comme nous allons voir, c'est l'Église naissante. Nous sommes au chapitre 7. Au chapitre 1, le Seigneur Jésus avait dit, vous serez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Et là, voilà, il a reçu le Saint-Esprit, il était témoin de Jésus. Il a fini de témoigner, on l'a tué. Donc, le Saint-Esprit viendra sur vous, c'est ça qui peut me permettre de tenir. C'est ça qui me permet de témoigner. C'est ça que témoin, ça veut dire clairement, tu dis ce que tu as vu ou bien entendu. Et quand ce Saint-Esprit est là, il te permet de témoigner Jésus, quel qu'en soit le cas. Le problème, c'est ceci. Quand le Saint-Esprit est sur toi, tu ne peux pas faire une fuite en avant. On ne peut pas fuir devant les difficultés. Il y a des gens que Dieu va mettre à part, comme on va voir à la sortie ici dans le livre des Actes des Apôtres, enfin dans le livre d'Apocalypse. Il est dit clairement là-bas, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Le diable jettera certains d'entre vous en prison. Il y aura une tribulation qui vient sur la terre pendant 10 jours. Tiens ferme jusqu'à la mort. Saint-Esprit dit cela à l'Église. Vous voyez? Donc il y a une souffrance qui a de devenir. La souffrance, c'est pour épurer, nettoyer, nous enlever dans notre léthargie spirituelle. Alors le Saint-Esprit avertit les chrétiens à commencer à regarder le monde comme par leur demeure. Si quelqu'un regarde ce monde, ça avait un attachement. Comme par exemple la femme de Lot, alors qu'elle sortait de Sodome, elle s'est retournée. Se retourner, ça veut dire regretter. Vouloir en disant, oh, ces choses-ci que nous avons acquis avec tant de souffrance, avec tant d'années, voilà, ça va se perdre à cet instant et se transformer en colombe de sel. La Bible déclare que celui qui met la main sur la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre pour le royaume. Donc lorsque notre objectif c'est le ciel, gardons le cap, le regard sur le Seigneur. Donc le Seigneur vient pour épurer l'Église par des tribulations. Je ne suis pas en train de parler de la grande tribulation, parce qu'à l'état actuel, l'Église ne peut pas entrer. On ne peut pas entrer. Parce qu'on est tellement dans le confort. L'heure arrive où on sera obligé de se cacher pour louer. L'heure arrive où on sera obligé. Les églises institutionnelles n'auront pas de problème. Parce qu'ils sont institutionnalisés et ils seront conformes au ce monde-ci. Le monde, ils vont régler. Quand on va dire marque de la belle ou quoi que ce soit, ils vont dire donner. Nous en foutons. Dieu est le Seigneur. Il pardonne tous les péchés. Il a pardonné. Pierre l'a rejeté pendant 3 fois. Il a aussi pardonné. Ils vont trouver toujours d'excuses. Mais ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, dit les Saintes Écritures, seront persécutés. Vous avez vu ça? Ce n'est pas dans l'Ancien Testament que c'est écrit. C'est dans le Nouveau. Et c'est après Jésus, après la résurrection de Jésus. Il dit, mais ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Persécutés. Lorsque l'Église est naissante, comme je disais, ils ont reçu le Saint-Esprit au chapitre 2. Au chapitre 3, ils guérissent les gens. Ils guérissent quelqu'un paralytique. Directement, on les traduit en prison à cause de la guérison. Ceci montre clairement la plateforme pour la venue du Saint-Esprit. Donc, ainsi dit l'Esprit, le Saint-Esprit vient créer le désordre là où il y avait l'ordre institutionnel.
et établir l'ordre spirituel qu'il veut pour la terre en désorganisant les ordres institutionnels. Et ce désordre de l'ordre institutionnel fait de que l'ordre institutionnel veut créer le désordre dans le camp des dieux et ainsi la confrontation est là. C'est pour cela que le monde et l'église ne peuvent jamais se mixer. Si c'est l'église du Seigneur, le Seigneur va créer le trouble pour créer le problème. Donc le Saint-Esprit vient créer le désordre dans notre confort. Et s'il crée le désordre dans notre confort, il va te faire vivre pas selon le temps de ce monde. Et la normalisation et les normaux de ce monde-ci vont te taxer d'anormal. Alors en ce temps, tu es normal pour Dieu et anormal pour le monde. Et celui qui est anormal pour le monde et normal pour Dieu, vous ne pouvez pas vous entendre. Parce que tes yeux vont dénoncer leurs ténèbres. Et ils vont te haïr. Et par conséquent, tu vas comprendre que notre place n'est pas sur cette terre. Vous y êtes? C'est ça qui est devant. C'est ça qui est devant nous. C'est ça qui est devant nous. L'ordre du Saint-Esprit, c'est de tenir ferme maintenant. On doit tenir ferme. Parce que le Saint-Esprit est sur le point d'arrêt. Donc le Saint-Esprit fait boum, quand ça va commencer à venir. La venue du Saint-Esprit va secouer les fondements de la terre. La venue du Saint-Esprit va secouer le fondement de la terre parce que Dieu va dénoncer ce monde-ci de sa malice. La crainte de Dieu qui viendra sur le cœur des gens vont faire de telle sorte que ces personnes-ci soient le reflet de la gloire de Dieu. Et au milieu des tribulations, au milieu des ténèbres, ces personnes-ci vont respirer la crainte de Dieu. Et respirant la crainte de Dieu, ça fait de telle sorte que quand les gens regardent, leur présence juge le monde. Et quand ça sera dans un pays, dans un autre, les lois vont sortir. Que des gens qui font de telles choses, point de rassemblement. C'est ce que vous voyez dans la Bible avec Abednego. Point de rassemblement, point de prière, ça revient. Littéralement, il y aura des lois qu'on va dire pas de rassemblement sans autorisation. Même si c'est dans la maison. Vous allez voir comment on va établir les cadres. Vous allez commencer à comprendre que les satellites, là, ce n'était pas pour chercher l'or, c'est pour chercher les chrétiens. On va zoomer sur vos maisons pour voir si quelqu'un est caché. Déjà, même à la frontière, par exemple, américaine, mexicaine, ils ont des images satellitaires où avec infrarouge. Quand vous vous cachez dans la nuit, vous pouvez vous faufiler. L'infrarouge vous filme, ça capte la chaleur humaine. Vous faites le mouvement, on vous voit comment vous êtes caché dans les herbes. Dans la nuit, on dit le repère, on dit au nord-est, à 2 minutes nord-est, il y a quelqu'un là-bas, on te chope là-bas. Donc, des décrets vont sortir dans des pays, on ne veut pas que vous priez. Vous allez vous souvenir d'Abednego, Shadrach, Daniel, et ainsi de suite. Vous allez savoir s'il faut prier ou pas. Vous allez comprendre pourquoi la prière par l'esprit est nécessaire. Vous comprenez cela? Donc l'église normale, dans sa normalité, doit être désorganisée par le Saint-Esprit. Désorganisée. Il va désorganiser tout ce monde-ci. Le but de désorganiser tout ce monde-ci, c'est de créer le trou pour que ces enfants sortent de Babylone. Pour qu'ils sortent de Babylone et de son système. Parce que le système est prêt pour le feu. Ce système est prêt pour le feu. Le Saint-Esprit dit, on doit sortir de là. S'il dit, on sort de là, on ne sort pas. S'il dit, on sort de là, on ne sort pas, il va créer le trouble, on va en sortir. Donc le trouble arrive. Et qui dit trouble dit, imagine quelqu'un qui a vécu dans un confort pendant plus de 30 ans et qui doit maintenant aller ça et là, cherchant ou se sortant du lendemain, ne sachant pas quoi manger. Vous ferez mieux de vous préparer déjà. On avance là. Dans le chapitre 9, regardez le chapitre 9 des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9. Ouvrez, vous lisez pendant que je parle là. Verset 14 seulement. Lisons le verset 14. Qu'est-ce que ça dit? Et il a ici des pouvoirs, oui, de la part des principaux sacrificateurs, oui, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Oui. Donc ça c'est le verset 14 du chapitre 9. Oui. Donc ici c'est Ananias qui a de parler à Jésus du fait que Paul l'apôtre avait quoi? Le pouvoir des souverains sacrificateurs pour lier et amener à Jésus tous ceux qui invoquent ton nom. Vous remarquez le décret qui était sorti? Mais maintenant qu'est-ce que Jésus va lui dire en aparté, enfin de l'autre côté en contrario au verset 16. Verset 16 cette fois-ci. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, il dit maintenant à Ananias, va, car cet homme c'est un instrument qu'il choisit, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, dans l'appel de Paul l'apôtre, est inclus là la souffrance. Or, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de gloire. Mais il dit, je lui montrerai tout ce dont il va souffrir pour mon nom. Donc, il savait que l'appel dans le nom de prêcher le nom de Jésus-Christ dans ce monde, c'est l'appel à la souffrance. En réalité. Parce que la Bible déclare, depuis le chapitre 3 des Actes des Apôtres, quand ils ont commencé à prêcher, on dit ne prêche pas ce nom-là ici. Comme dans le début de l'église, on a refusé qu'on prêche le nom de Jésus, sachez que le nom de Jésus dérange. C'est pour cela que vous allez voir dans les discours des gens, si tu mets Jésus, on commence à regarder bizarrement. Mais si tu dis Dieu, on sait que Dieu est commun. Le nom de Dieu, c'est un titre. C'est commun chez le bouddhisme, chez le ceci. Quand tu dis Jésus, ça te met à part. Quand tu dis Jésus-Christ le crucifié, notre Seigneur, à cet instant-là, on commence à regarder du haut que celui-ci là, c'est un élément à suivre. Même si dans ton lieu de service, si tu dis Dieu, tout le monde va dire, quand tu vas aller maintenant, essaye.
Quand tu vas savoir dire, même à ton colonel ou à ton patron, dis seulement que Dieu est vivant. Lui-même va dire Amen. Mais dis Jésus. Il va te dire que tu as besoin de corvée pour te rectifier les tirs. Donc le nom Jésus est un problème. Et Jésus n'a pas dit, je lui montrerai ce qui va souffrir pour le nom de Dieu. Il a dit pour mon nom. C'est à cause du nom de Jésus-Christ dont suivent les chrétiens qui fait le temps que... Parce que tous les chrétiens, que vous le vouliez ou pas, que vous en soyez conscient ou pas, portent une marque spirituelle dont Satan reconnaît. Et cette marque spirituelle distingue les enfants de Dieu des enfants de diable. Même si tu n'es pas conscient. Parce qu'il y a des gens qui, quand leur vie semble ne pas être bien, disent, peut-être je ne suis même pas enfant de Dieu, commencent à se poser la question. Que tu en sois conscient ou pas. Comme mon enfant de David Israël Willy là. Si elle n'est pas consciente, que je suis son papa, même s'il n'est pas conscient, je suis quand même son papa, il y aura un moment où on va entrer dans la réalité que voici mon père. Ça se comprend. Donc, que tu sois enfant de Dieu, il y a une marque sur toi et c'est ça qui fait distinguer dans le monde spirituel. Quand Satan voit, il connaît qui est l'enfant de Dieu, il connaît ses enfants, il connaît ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est pour ça qu'il sort les décrets pour pousser. Quand il pousse dans le monde spirituel, il ne suivait pas ses enfants à lui. Il suivait ceux qui sont de chez Dieu parce que son but, c'est de faire tomber ses enfants, les enfants du Seigneur. Amen. Donc ici, nous voyons que l'appel de l'apôtre Paul est lié à la souffrance automatiquement. Maintenant, quand cette Paul de l'apôtre va commencer à prêcher, vous pouvez lire au chapitre 9 de là, vous allez voir partout les tribulations dans l'église. Jusqu'au chapitre 14, verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 14, verset 22. Chapitre 14, verset 22. Verset 22, chapitre 14. Et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Tu entends ce qu'il dit? Donc quand il marchait aux disciples, il ne prêchait pas que Jésus-Christ est Seigneur, il a dominé la pauvreté pour que vous soyez riches. Il s'est appauvri. La gloire est pour vous. Allez prendre le pouvoir. Entrez dans la politique. Devenez les grands hommes ici. Vous allez haut. Mettez la poche, main dans la poche. Arrêtez. Confessez votre possession. La Bible déclare qu'il fortifie l'esprit des disciples. Donc, il leur parlait que gardez-vous à l'esprit que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà ce que le message qu'il les apporte. Pourquoi il a apporté cela? Pour que les disciples soient préparés à des éventualités et des souffrances. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, comme ils n'en savent rien, tu vois, on leur a appris que pour sortir à la télévision, pour passer à la télévision, il faut que vous ayez une bonne mine. Par conséquent, quand ils sont là-bas, ils chantent avec de bons habits et autres. Le moment arrive où on va reconnaître le langage chrétien et le langage qui n'est pas chrétien. Le moment arrive, enfin, Dieu, nous sommes en plein là-dedans. Il y a des choses que Dieu va implémenter de sitôt pour pouvoir permettre à ses enfants de prendre position. Dont le radicalisme, je crois que j'en ai parlé également au Gabon, c'est l'heure du radicalisme chrétien. On avance là. On avance. Comme il dit que c'est l'heure du radicalisme chrétien, c'est-à-dire que maintenant, là, il va falloir qu'il y ait des gens tranchants. Absolument. Absolument. Ce n'est qu'un préparatif. Parce que ce que je dit là, le moment arrive, on ne prêchera pas que soyez tranchant, soyez radical. Parce que le Saint-Esprit prendra ta langue et ta langue sera tranchante. Absolument. Donc ça dit que ici, c'est seulement que vous vous prépariez à ce que quand le Saint-Esprit vient, vous ne comprenez pas. Il faut que vous dites peut-être je suis fou. Parce qu'il va prendre le contrôle de ton être. Quand tu seras devant un gouverneur, devant un commissaire de police, devant le tribunal, ce n'est pas toi qui vas prendre le contrôle. En tout cas, quand Étienne était ici, ce n'est pas lui qui prenait le contrôle de sa langue. Le Saint-Esprit qui parlait. Parce que la Bible déclare qu'il ne pouvait pas résister à l'esprit par lequel il parlait. Donc c'était l'esprit qui parlait au travers de lui. Et quand l'esprit parle, quand tu tapes le caillou, ce n'est pas l'esprit qui ressent. C'est toi qui ressens cela. Quand on lance le caillou sur la tête d'Étienne, bam! On n'a pas tapé la tête du Saint-Esprit, c'est sa tête. Donc la douleur, c'est sur ta chair. Vous voyez? Alors on continue. Romains. Regardez un fameux Romain. Romains chapitre 8, nous allons prendre le verset 17 à 22. Romains chapitre 8, verset 17 à 22. On brosse rapidement là parce que nous sommes il est 9h33. Merci Seigneur pour ce moment que tu disposes pour l'église. Romains. Donc c'est juste après Actes des Apôtres là. Romains chapitre 8. C'est dans ces Romains-ci qu'on ne comprend pas justement Paul. On va prendre des choses pour dire nous sommes le Fils de Dieu, nous sommes les rois, nous allons régner. Mais regardez bien ce qu'il dit. Le verset 17 dit quoi? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Oui. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, vous remarquez que nous sommes co-héritiers même de ses souffrances. C'est écrit clairement là-bas, si toutefois nous souffrons avec lui.
Donc les gens comprennent seulement que nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers de Christ. On ne peut pas entendre les gens de doctrine de prospérité lire ce genre de versets, ils lisent ça en entier. Ils vont toujours prendre la partie, je suis co-héritier avec Dieu. Et puis ils vont te poser la question, Dieu n'est pas votre père? Tu dis oui, effectivement, Dieu est mon père. C'est pas lui qui a la terre? Oui, c'est lui. Alors dans ce cas, tout le terrain t'appartient. Mais il y a la souffrance dans ces passages. Pas vrai, mon frère? Amen. Alors, verset 18, qu'est-ce que ça dit? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Tu entends ça? Il dit qu'il estime que les souffrances du temps présent. Donc, l'Église va passer par des souffrances. Il passera toujours par des souffrances jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et maintenant, quand l'Église passe par des souffrances, gardez-vous à l'esprit que je suis en train de parler de la grande tribulation. C'est autre chose. L'Esprit parle de la souffrance parce que la souffrance, c'est le moyen de Dieu pour éprouver la foi. Éprouver les croyants, ceux qui se disent de lui. Ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, ils passent par la foi. Il y a la formation des commandos, ce passage dans le vide sur les filets. Quand tu dis que tu es fort, que tu veux faire le parachute, et ainsi de suite, on t'amène en haut là-bas pour passer. Tu ne peux pas juste dire que je suis parachutiste. Il faut que tu aies fait des essais. Parce que bientôt tu seras dans l'adversité de la réalité. Si tu vas dans les combats, dans les zones où l'avion ne peut pas atterrir, on va envoyer les commandos là-bas. On va arriver à un moment donné, on va les parachuter quelque part. Il va falloir que tu saches manipuler, comment atterrir rapidement et arranger son parachute. C'est pas ça, mon frère? Amen. Donc, ça veut dire que si on dit que tu es chrétien, il y a une loi. Les chrétiens doivent souffrir. C'est indissociable. La vie chrétienne est indissociable de la souffrance. Et ici, donc, vous voyez que les gens passent le temps à dire tout simplement que nous sommes les héritiers de Dieu, nous sommes ceci, le Seigneur est notre Dieu, le Père, Dieu, gloire, ainsi de suite. Mais, en réalité, si nous vivions selon les normes de Dieu, nous allons voir clairement qu'en fait, notre vie ne devrait pas être selon le standard de ce monde. Et par conséquent, on devrait continuer à vivre la vie des premiers chrétiens. Mais le problème, c'est qu'après les premiers chrétiens, le style chrétien a muté avec le conformisme avec le monde. Et ce conformisme a amené l'institutionnalisation de l'Église telle qu'on voit maintenant. Et cette institutionnalisation de l'Église, le fait que ça a duré, on a cru que la norme était cette institution. Et maintenant, quand le Seigneur va faire revenir maintenant les choses, les anciens chrétiens sur la scène, c'est-à-dire les chrétiens primitifs, on va dire ceux-ci sortent de quel siècle ça? Parce que c'est l'esprit des siècles anciens qui reviendra encore. Et si ça revient, ça fera la même chose qu'au premier siècle. Et remarquez que, comme tout à l'heure on a vu le cas d'Étienne, quand Étienne était là, c'est ceux qui suivaient Dieu qui le persécutaient le plus. Donc c'est l'église institutionnelle qui va beaucoup plus persécuter avec la branche armée qu'est l'État. Quand ça n'allait pas, on vous livrait aux Romains. Vous me suivez? On livrait aux Romains les chrétiens. On livre aux Romains les chrétiens. Donc on livre à la branche étatique ceux qui étaient les dissidents, qui ne voulaient pas la normalisation des choses institutionnelles. On lit en verset 22 et enfin. Alors, ouais. Aussi, à partir du verset 19. Non, oui, je vais lire le verset 22 rapidement pour traverser, oui. Je commence, parce que je me suis arrêté à la fin du 18. Oui, voilà. Aussi, la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Oui. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera. Verset 21. Affranchis de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Tu entends ça? Donc ça veut dire que la souffrance n'est pas seulement pour les chrétiens. Toute la création est dans la souffrance. On cherche une délivrance. Mais au fur et à mesure, cette souffrance va augmenter au point où les chrétiens vont comprendre qu'en fait, notre vie n'est pas ici, notre maison. Toutes ces choses, on chante seulement ça dans les cantiques, que notre vie n'est pas ici, moi je suis de ce monde, je ne suis pas de ce monde, je suis étranger sur la terre. Mais dans la réalité de nos vies quotidiennes, nous vivons en conformité avec les plans diaboliques de ce monde-ci. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce que Dieu veut faire? La Bible déclare que même la création souffre de douleur. Ils veulent participer à la gloire des fils de Dieu. C'est-à-dire qu'ils veulent être délivrés de cette souffrance. Et on veut que cette souffrance cesse. On veut que cette vanité cesse. Et ce sont les choses qui ont été soumises à la vanité, dont les prédicateurs d'aujourd'hui disent aux chrétiens d'aimer. En dedans, le Saint-Esprit dit dans les Écritures, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, dit les Saintes Écritures. Mais vous entendez les chrétiens, pendant que nous sommes là, nous sommes le quantième aujourd'hui, le 19 août 2021, il y a un pasteur qui va se lever un de ces jours avec un projet diabolique pour dire qu'il faut qu'on construise un grand temple à Dieu. Un endroit de prière qui est gigantesque de 50 000 membres. Entre-temps, le Saint-Esprit a dit, préparez-vous à quitter la terre. Lui fait le projet pour ruiner les gens, pour envoyer les gens dans le travail, pour venir construire un lieu de prière. Et ces lieux-là vont se réserver des lieux de spectacle pour sacrifier les chrétiens. Vous avez moi?
Est-ce que tu sais que, frère, bientôt on va vivre comme les chrétiens de Chine, les chrétiens de l'Arabie Saoudite, les chrétiens de l'Inde, qui sont obligés de vivre en cachette? Vous voyez, là, on est en train d'arriver. Il y a une période de trouble dans la foi. Ça va arriver au point où les gens vont dire, mais est-ce que Dieu vraiment existe? En cet instant, on saura qu'il y a foi en Dieu ou pas. Parce que maintenant qu'on confesse Jésus-Christ dans le pays, il y a encore la liberté religieuse, comme on voit en France, que la liberté du culte, et ainsi de suite. Mais vous pouvez savoir en France que c'est en fait le challenge en train d'arriver avec le hijab seulement, le signe distinctif où les gens portent, vous appelez le voile intégral. Le fait qu'il y ait débat déjà, quelqu'un porte son voile, ça vous dérange à quoi? Au point où il y a un décret, il y a des lois qui doivent être votées en France. En tout cas, vous dites que l'État est laïque. Pourquoi vous devez vous initier? Leur loi dit par exemple, je ne parle pour le corps du Coran des musulmans, leur loi dit veut que les femmes se couvrent en hijab, avec le hijab, avec le voile. Alors maintenant, ils doivent vous courir. Et vous allez vous la confronter. Quand viendra-t-il, quand les intégristes vont entrer, ils vont se lever vraiment en France. Parce que même dans le cadre musulman, ceux qui sont là en train d'accepter ces lois-là en France, ce sont les musulmans endormis. Il y a des musulmans qui sont fait leur entrée. Ils font leur entrée, ils s'arrêtent là-bas. Ils font leur entrée, ils s'arrêtent là-bas. Les musulmans qui sont endormis comme les catholiques, les protestants, du côté chrétien sont là. Mais il y a des radicaux musulmans qui vont se lever en France. Ils vont commencer vous allez entendre comment ils vont commencer à exploser des lieux en lieu à cause de la confrontation du Coran. Parce que le Coran le dit clairement que toute personne qui se lève contre le Coran, tuez-le dans le sentier d'Allah. Ils vont le faire. Donc, vous remarquez que quand vous confrontez ces gens-là, 6 ans dans le bus, ils bombardent le bus, c'est pour faire du mal à l'intérieur, mais peut-être tu peux être à l'intérieur. Voilà la façon dont ils vont réagir par rapport à leur propre réveil. Mais pour le cadre chrétien, ça va se réveiller. Donc le point que je suis en train de dire, c'est ceci, c'est que les lois vont challenger. Si challenge ça chez les musulmans, imaginez pour les chrétiens. Or pour le chrétien, c'est justement les lois fondamentales qui touchent la foi, non à l'homosexualité. Imagine donc qu'on te dit, comme la loi condamne maintenant l'homophobie, comme ils appellent ça l'homophobie là, ça te prend dans le bus, tu commences à prêcher contre l'homosexualité, devant un policier. En tout temps, même les policiers, parce que la moitié des policiers sont même des homosexuels. En tout temps, il est homosexuel. Mais le Seigneur va réveiller l'église. Voici le réveil. Voici le réveil que je suis en train de voir. Voici le réveil. Qu'est-ce qui se passe? Les gens courent dans tous les sens. Il y a du remue-ménage sur la terre. Dieu va secouer la terre dans ses fondements. Dieu va secouer la terre dans sa fondation. Il va faire réveiller des gens, des Zorobabel, pour pouvoir bâtir son temple. Il se réveille avec la haine de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'esprit puissant de lui, pour regarder Jézabel en face à face et de condamner ses œuvres. On peut continuer? Philippiens. Regardons un verset qui a la force d'être on ne peut plus clair. Philippiens chapitre 1. S'il y a un verset dans le Nouveau Testament qui est clair et qui ne souffre d'aucune contestation, c'est ceci. Philippiens. Que Dieu bénisse le peuple. Amen. Je prie, Seigneur, que tu mettes cet esprit-ci, de la parole-ci, dans le cœur des croyants. Amen. Afin que chacun s'arme en disant, comme ce frère en train de parler, je me prépare maintenant qu'ici je dois aller à l'abattoir. Je dois l'aller pour le nom du Seigneur Jésus. Parce que de toute façon, si vous défendez votre vie en disant que non, je me compromets un peu, le lendemain tu meurs, tu finiras dans le feu. Moi, je préfère que, même si vous faites n'importe comment, je me cours, mon Seigneur se court sur la terre, il y a une éternité qui m'attend avec le Seigneur. Donc personne ne peut m'empêcher. Je vous ai dit ici dès le départ, pendant que vous allez, gardez-vous à l'esprit que si vous entendez que le frère Junior a été arrêté pour sa foi, a été fait n'importe comment, ne vous inquiétez pas, ne priez pas pour moi pour la libération. Ne le faites pas. Parce que chacun a un carnaval qui va tracer. Dites-vous tout simplement que Seigneur, donne-moi des téléphones comme il est, ou bien accomplis ta volonté dans sa vie. Et quand vous avez cela, vous entendez cela, gardez-vous de la même souffrance, de la même pensée en disant que comme ça lui est arrivé, Seigneur veut le suivre. Parce que si j'entre avant vous, je vous attends. Je compte sur vous. Je vous attends pour que devant le Seigneur, que je ne sois pas que j'ai prêché en vain sur la terre. Donc si vous entendez que je suis mort comme Matthieu, quelque chose est arrivé, ne vous inquiétez pas pour moi, parce que je me reposerai dans les bras du Seigneur. Amen. Philippiens chapitre 1. Verset 29 seulement, mon frère. Verset 29. Merci. Et cela, de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Tu entends ça, frère? Bon, qu'est-ce que toi tu comprends? Mais que, déjà que, comme tu disais tout à l'heure, le chrétien doit souffrir. Donc c'est ce qui est dit à la fin. C'est-à-dire que on a la grâce d'avoir été, on va dire, élu, choisi. Oui.
Donc du coup, on a ce rapport particulier avec Jésus-Christ. Et non seulement on croit en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc la grâce ici, elle a deux volets. Donc on dit dans ce verset, il dit que vous avez la grâce de croire en lui. C'est déjà une grâce de croire au Seigneur Jésus. Parce que les gens ne parviennent pas à croire. C'est déjà une grâce de croire en Jésus. Il dit, il vous a été fait la grâce non seulement, tu vois, parce que dans cette grâce, elle inclut deux choses. Non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Donc c'est déjà même une grâce de croire. Bien plus encore, c'est aussi une grâce de souffrir. Donc la souffrance fait partie de la grâce de Dieu en Christ Jésus. Donc il y a la grâce des souffrances. Pas vrai? Le verset suivant, le livre suivant, tout ce qui est après ça, après le livre qui vient tout après Colossiens, je crois que c'est Colossiens. Oui. Chapitre 1, verset 24. Que Dieu vous bénisse vraiment. Chapitre 1, verset 24. Verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ. Oui. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Donc, voici quelqu'un qui se réjouit plutôt dans la souffrance. C'est pas ce qui est écrit. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Donc, il est conscient que la souffrance qu'il a de faire, c'est pour l'Église. Il dit, et ce qui manque aux souffrances de Christ, il achève. C'est un prédicateur, un être humain qui parle. Parce que quand on parle comme ça, les gens disent que non, les anges, c'est un être humain qui est né d'une femme qui parle ainsi. Souvenons-nous que dans son ministère, on a lu aujourd'hui dans le livre des Actes, chapitre 9, verset 16, où le Seigneur a dit à Ananias que je vais lui montrer ce à quoi il va souffrir pour mon nom. On a vu effectivement que la souffrance était inclue dans son appel. Il dit, il s'est réjoui de cette souffrance-là. Donc vous remarquez que le fait que le Seigneur lui a donné la grâce de savoir par révélation que la souffrance inclut en lui. C'est pour ça qu'il pouvait marcher, comme on a vu au chapitre 14, verset 22, là, il fortifiait l'esprit des disciples disant, c'est pas beaucoup de tribulations qu'on va entrer. Mais les prédicateurs de Jésus, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, les prédicateurs de Jésus, pour eux, ils ne voient nulle part la souffrance. Christ a souffert afin qu'il ne souffre plus. Non, c'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne plutôt que Christ a souffert pour nous montrer plutôt l'exemple de souffrance. Christ n'a pas souffert pour dire la souffrance est terminée. Christ, il y a des choses qui ont été ôtées, des choses que, même quand bien même Christ a payé le prix, il y a des gens qui vont mourir avec des maladies. Son ami Lazare était ici, il est mort de maladie, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur lui. Pourtant, Christ était là sur place. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix, il est mort, il n'a pas enlevé la souffrance. Non, le but ultime de la croix, c'était enlever le péché qui crée obstacle entre l'homme et Dieu, entre ses enfants et Dieu, pour que par le moyen de la croix, ses enfants soient réintégrés. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Pour que l'assurance du salut soit intègre pour les gens qui étaient dans la bergerie, c'est-à-dire les Juifs, et puis ceux qui avaient été dispersés dans la sémence extérieure, les gens des nations. Voilà le pourquoi il est allé à la croix. Il n'est pas allé à la croix pour arrêter la souffrance. Tant que nous serons sur la terre, il y aura la guerre invisible entre les croyants et les non-croyants. C'est ce qu'il a dit. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Ils doivent être ensemble. Amen. On continue. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Que Dieu bénisse son peuple. Le Saint-Esprit avertit que vous devez vous préparer aux souffrances. Mais le but de ces souffrances, ce n'est pas pour tuer, c'est pour mettre à part. Gardez par l'esprit ce que je dis toujours, l'épreuve du canard. Le canard et la poule ont la propriété d'être des oiseaux, même des maisons. Mais lorsque le canard fait coin, la poule fait quoi, ils peuvent picorer, faire les mêmes choses de la même façon, écarter la saleté, la poubelle de la même façon avec le pied. Mais lorsqu'il s'agit de l'épreuve de l'eau, la traversée de la rivière, c'est là où on voit qui a la palme ou qui n'est pas. Qui a la propriété pour traverser cette eau, les tumultes. Vous voyez cela? À cet instant qu'on remarque qu'il va falloir qu'au préalable que tu sois disposé, que tu aies disposé des palmes pour pouvoir faire. Si la poule tente, elle peut tenter d'une certaine façon, à un moment donné, elle va se noyer. Donc les épreuves des chrétiens, c'est pour les chrétiens. Et si quelqu'un s'appelle chrétien et la personne injustement, il va subir lorsque l'épreuve des chrétiens viendra. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 14, qu'est-ce que ça dit? 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 14. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles
Ils ont souffert de la part des Juifs. Juifs. Oui, c'est la vie de l'Église là. Voilà la vie de l'Église. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que, oui, on dit, vous êtes devenus les imitateurs parce que vous aussi, vous avez souffert. Donc, ils étaient connus dans leur modèle de souffrance. Au point où c'était connu qu'ils ont souffert, comme nous avons souffert, ils ont souffert. Donc, on voyait que les imitations étaient faites par le souffrance. Ce n'est pas parce qu'ils appelaient le nom de Jésus. Ce n'est pas parce qu'ils disaient que non, j'arrête la Bible et le repas chemin. Non, on les connaissait parce que partout, ils étaient dans la tribulation. Au point où quand Paul va venir à Rome, on va dire qu'on nous raconte que cette secte rencontre beaucoup, on l'appelle cette secte à laquelle tu appartiens, raconte beaucoup des oppositions de part et d'autre. Parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il arrive. Et on n'a toujours jamais compris les chrétiens. Lorsque les gens sont compromis au point où vous voyez les chefs d'État, la franc-maçonnerie s'assoient avec les grands prêtres comme ça là, ils confondent ça à la chrétienté. C'est pas la chrétienté. Ça c'est le Babylone là-bas justement. Les vrais chrétiens ne prendraient pas position, se lèveraient là-bas, parleraient comme Jean-Baptiste. Qu'il faut quitter la ligne, il faut quitter la corruption. Mais les prêtres et autres d'abord vont se voguer là-bas parce qu'on leur donne des financements. Il y a le financement de culte et ainsi de suite, les cautions qu'on les verse chaque année. Continuons la lecture dans 2 Thessaloniciens cette fois-ci. 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 4 et 5. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Tu entends ça? Tu entends? Encore, lisons encore ce verset 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Donc l'apôtre Paul ne disait pas que, comme les chrétiens là, ont réussi dans leur vie, ils ont trouvé le travail, le mariage, le voyage, ils se glorifient. Il dit, c'est à cause de la persévérance au milieu des tribulations qu'ils pouvaient se glorifier dans les églises. Donc, quand ils partaient prêcher chez d'autres frères, ils utilisaient les Thessaloniciens pour se glorifier. Regardez les Thessaloniciens, ils ont souffert de la part des Juifs, ils ont abandonné les dieux des pierres, les dieux des sculptures pour servir le Dieu vivant et vrai. Ils ont souffert de la part de leurs compatriotes et ainsi, ils s'en vantaient pour dire, voici des gens qui ont véritablement eu à tracer la ligne. Ils ont tracé la ligne, ils ont subi les moqueries, ils ont subi les rejets de leur propre famille, mais ils ont pris position pour l'évangile. Ils s'en glorifiaient. Mais aujourd'hui, quand tu vas entendre un pasteur, il va témoigner plutôt que je connais quelqu'un qui venait me donner 2 voitures, Dieu lui en a multiplié par 5. Vous voyez, tous toujours le matériel. Leur témoignage de la gloire, c'est au niveau du matériel. Mais le Saint-Esprit, au travers de ces gens-ci, se glorifie plutôt de la souffrance. C'est quand même curieux. Continuons. Verset 5 enfin. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Vous entendez? C'est ce que nous avons lu dans Romains. Il dit que si nous sommes co-héritiers de Christ, pourvu que nous soyons en communion dans sa souffrance. Allons dans 2 Timothée. 2 Timothée. Que Dieu vraiment vous bénisse son peuple. Amen. De Timothée chapitre 1, verset 8 d'abord. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Oui, souffre avec moi pour l'évangile. Souffre avec moi pour l'évangile. Chapitre 2. Versets 1 à 3 d'abord. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à l'autre. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Continue. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Oui. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Oui. Comprends ce que je dis
Car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Amen. Donc, vous voyez comment l'apôtre Paul, sachant qu'il va quitter la scène, commence à préparer Timothée. Souffre avec moi. Comme un bon soldat de Christ, dit Jésus. Il prend l'exemple là maintenant sur le plan physique. Il dit que quand les soldats vont en guerre, ils ne doivent plus s'embarrasser. Tu ne peux pas avoir un projet ici alors que tu es dans l'air parce que tu peux ne pas venir. Donc, ça veut dire qu'il sait que nous sommes dans le combat. À tout moment, tu peux tomber. Il dit souffre. Il dit quand l'athlète ne peut pas aller juste dans les Jeux Olympiques, comme les Jeux Olympiques là, il dit que je suis athlète, on lui donne la couronne. Il doit parcourir. Le laboureur, il a touché le soldat, il a touché les gens de la course, il a touché le champ. Tu ne peux pas avoir tout simplement le champ, tu dis, voici mon champ, c'est suffisant que j'ai la semence, j'ai la récolte. Non, tu dois labourer le champ. Après avoir labouré le champ, tu dois mettre la semence. Quand tu mets la semence, tu dois patienter. Veiller, surveiller, parce qu'il y a, selon le style de semence que tu as mis, quand ça commence à pousser, il peut y avoir des intempéries, il peut y avoir des animaux ou bien les oiseaux qui viennent pour t'échipper, tout cela. Amen. Tu dois veiller à cela pour que ça arrive à maturité. Amen. Quand ça arrive à maturité, c'est le moment de la réjouissance. Amen. D'accord? Alors continuons toujours dans ce livre de 2 Timothée, je crois que on y va. Chapitre 3, versets 10 et 11. Chapitre 3, versets 10 et 11. Qu'est-ce que ça dit? Chapitre 3, 10 à 11. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? À Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Donc, vous voyez, donc sa vie était constamment dans la souffrance. Et bien plus, il dit que les choses qu'il regardait même comme le gain, il regarde maintenant comme la boue à cause de Christ. Mais notre témoignage chrétien, c'est que Dieu m'a visité, il m'a donné le matériel. Je n'avais pas de mari, il m'a donné le mari. Je n'avais pas de voiture, il m'a donné la voiture. Je n'avais pas de maison, il m'a donné des maisons. Voilà ce qu'on a inculqué dans la notion des gens aujourd'hui, au point où, quand on voit un serviteur de Dieu ou bien n'importe qui vit dans la pauvreté, on se pose la question sur sa foi. Pourtant, c'est sa foi qui est réelle. Parce que Dieu ressort du fumier la vraie chose pour pouvoir produire les fleurs. Quand vous remarquez les fleurs, quand on prend le reste, les cacas des chèvres et autres là-bas pour fertiliser les choses qui vont sortir. Aïe. Ce qui est pourri, de ce qui est pourri, Dieu fait sortir ce qui est merveilleux. Le meilleur purée, c'est le cheval. Oui. Tu vois ça? Quand il fait des défects, on fait quoi? On va le mettre dans les pots. On va le mettre et ça produit les belles fleurs. Quand tu viens vers le feu, tu fais waouh, ces fleurs c'est joli. Tu regardes juste la fleur, tu regardes parce qu'il a produit. Pointe quelqu'un. Dis si tu es pauvre, Si tu es pauvre, ce n'est pas une faute. ce n'est pas une faute. Même si les pasteurs disent Même si le pasteur dit que si tu es pauvre, que si tu es pauvre, tu n'es pas chrétien. tu n'es pas chrétien. Lazare était pauvre, Lazare était pauvre, le riche était riche, le riche était riche, mais Lazare était dans le sang d'Abraham. mais Lazare était au centre d'Abraham. Donc il faut délivrer ces pasteurs. Mais il faut délivrer ce pasteur. Voilà. Vous remarquez? Donc Jésus lui dit, regardez le témoignage que celui-ci a laissé. Paul sait qu'il a quitté la scène. Il dit à Timothée, tu connais mes enseignements, tu connais mes résolutions, tu connais ma foi, tu connais mes enseignements. À quelle souffrance n'ai-je pas été confronté? À Lystre, à Icône, vous voyez cela? Il dit que mais dans toutes ces souffrances, le Seigneur m'en a délivré. On finit avec lui là maintenant. Regardons le chapitre 4. Chapitre 4 de 2 Timothée toujours. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, Remplis bien ton ministère. Une fois de plus, il dit à Timothée, prépare-toi à souffrir. Mais il ne dit pas de fuir. Il n'y a pas de possibilité d'esquiver la souffrance en Christ. Il dit, mais supporte. En gros, il a dit, souffre avec moi. N'aie point honte des témoignages que tu dois rendre de moi. Parce qu'il y a des gens qui regardaient la façon que Paul souffrait, la façon qu'on méprisait Paul là-bas. Quelqu'un ne voulait pas déclarer publiquement qu'il connaissait Paul ou il était lié à Paul. Comme maintenant, les gens disent que non, le frère général, je ne vais pas parler. Il y a des gens qui peuvent parler des choses que j'enseigne, mais sans toutefois citer mon nom. Parce qu'ils ne voudraient pas citer pour qu'on dise qu'il est fait partie aussi avec les gens qui croient au frère junior. J'entrerai. Et ceux qui croient en cet évangile-ci entreront. Amen. On sera là assis ensemble, ils vont se réjouir. On va dire qu'on a traversé sur la terre, on a traversé des choses, frère junior, nous sommes ensemble. On va se réjouir là-bas ce jour-là. Voilà. On continue. Allons-y dans le livre de James. Vous savez, le livre de Jacques, ça me rappelle
le ministre de l'administration territoriale camerounaise, c'est la vision que j'ai le concernant. Jacques chapitre 1 déjà, verset 1 à 5. Regardons ce qu'il dit là déjà. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Stoppons d'abord. Vous entendez ce qu'il dit? Regarde comment quelqu'un commence à l'être. Il commence à l'être pour dire que soyez contents des différentes épreuves. Hein. Parce que tout à l'heure, nous avons vu dans Philippiens chapitre 1, verset 29, qu'il vous a été fait la grâce de croire non seulement en Jésus, mais de souffrir pour lui. Donc quand tu te réjouis que Seigneur, quand tu regardes les gens qui se votent dans la boue, et puis tu dis, ah Seigneur, je te rends grâce de m'avoir fait te connaître. Quand tu dis ça, il faut aussi dire, Seigneur, je te rends grâce de m'avoir permis de passer par telle ou telle épreuve. Mais les chrétiens de maintenant, comme ils ne sont pas armés à souffrir, quand il y a n'importe quelle épreuve, il faut seulement que ça s'arrête. Oh, c'est pour ça que leur foi ne peut pas parvenir à la perfection. Parce qu'à chaque étape, ils bloquent au niveau de l'épreuve. Or, l'épreuve, on doit laisser parcourir. C'est un peu comme par exemple, si tu es dans l'eau et que le courant doit t'entraîner. Il faut le moment où il faut te laisser pour être stable. L'eau t'entraîne à un moment donné pour que tu sois équilibré. Mais tu commences à te battre, à un moment donné, tu seras faible. Mais le courant sera toujours là. Ça va toujours continuer à s'abattre sur toi. Parce que l'eau ne doit pas dire, ah, il y a trop frappé celui-ci. Il ne doit pas te laisser. Il faut laisser le moment où Dieu, même les oiseaux, quand les oiseaux veulent immigrer, ils montent plus haut et ils étendent les ailes. Quand ils étendent les ailes, le courant d'air les amène. Ça ne veut pas dire qu'ils sont lâchés, ils ont lâché les premiers. Non. Ils se laissent aller pour mieux abattre la carte plus tard. Mais les chrétiens, pour eux, quand il y a une petite souffrance, Seigneur, frère Junior, je souffre beaucoup. Vous entendez quelqu'un t'appelle, il dit, frère Junior, mon mari qui est non-croyant a encore couché dehors depuis mes chasses. Il a encore appelé la fille. Donc, parce qu'il a appelé la fille, là, ton cœur est trop dans la souffrance. Entre-temps, pour un chrétien qui a écrit la Bible ici, on le jetait dans la fosse au lion. La Bible déclare que d'autres ont été sciés. Tu n'es pas au niveau où on te scie. On touche seulement ton petit cœur comme ça, là. Parce que quelqu'un a embrassé ton mari, tu dis, je souffre. Là, ça n'a pas de souffrance. Que frère Junior, ça fait longtemps qu'il n'a pas donné l'argent de la nourriture à la maison. Ça fait frère Junior, il a voyagé depuis, il ne m'a pas appelé. Voilà les souffrances qui souffrent. C'est les souffrances de notre croyant d'aujourd'hui. Et ainsi dit l'Esprit, Dieu appelle les chrétiens à se préparer dans les temps de difficultés qui arrivent au devant pour épurer. Regardez voir l'Esprit, le but de cette souffrance, c'est pour épurer, pour prendre position. Il va séparer le vrai du vrai. C'est Dieu seul qui sépare. D'accord? C'est Dieu qui sépare. C'est pour ça que vous vous souvenez dans Matthieu chapitre 13, quand il a dit, devons-nous aller arracher? Il dit, non, ne les arrachez pas. Il y a un moment où il va le faire. On va le séparer. On continue. Donc ici, il dit que, vous voyez, comme un joie de diverses épreuves. Dans ce cas, l'épreuve vient. Dans ce cas, après avoir annoncé ce que ça a annoncé, vous ne devez pas peut-être dire, oh Seigneur, j'ai peur. Il déclare que quand vous entendez ce que le frère vient de prêcher là, soyez dans la joie. Allons-y, mon frère. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Voilà le but. Continue. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà pourquoi le chrétien faille. Pourquoi ma vie spirituelle ne donne pas? Parce que tu ne permets pas que l'épreuve passe. Pourquoi ça ne donne pas? Parce que tu n'as pas atteint au niveau de la foi dont il faut. Quand il y a la souffrance, restez juste tranquille. Vous pouvez imaginer la souffrance dans laquelle Paul a passé pour que nous puissions avoir la Bible aujourd'hui. S'il n'avait pas tenu ferme, il s'était laissé mourir ou bien se compromis avec Néron et autres. S'ils avaient vu le pouvoir de Rome, ils avaient dit, ok, je ne dois plus prêcher ce nom-là. Donnez-moi un peu une dénomination là-bas, l'église Saint-Paul de Rome. Je commence à prêcher, prendre mes dîmes, mes offrandes. On n'aurait pas la Bible aujourd'hui. Mais c'est dans les moments de tribulation, dans les prisons, qu'ils écrivaient beaucoup de ces lettres que nous avons aujourd'hui. Mais nous lisons, il a écrit ses livres dans la prison, mais nous lisons dans le confort de nos bureaux climatisés. On lit en bougeant la chaise comme ça, comme un grand PDG. On lit. Et lui, il est assis comme ça, avec des chaînes entre les mains, en train d'écrire, en train de former la lettre. Il met comme ça, avec des lieux de lumière, pas la lumière de confort. Il écrit comme ça pour dire, Paul, apôtre de Jésus-Christ, prisonnier de Dieu. Il écrit ça pour le salut de notre âme. Vous pouvez imaginer. Alors, on y va. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voilà. Maintenant, alors au chapitre 5, lisons le verset 10 à 13. On est en train de sortir là, donc verset 10 à 13. Voici le juge... Non, chapitre 5, verset 1, verset 10 à 13, chapitre 5 déjà. Non, oui, chapitre 5. Oui, mon frère. Non, c'est que j'ai commencé trop tôt. Prenez, mes frères,
pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Vous entendez ça? On dit prenez mes frères pour modèle de souffrance. Donc Dieu a placé les modèles de souffrance dans la Bible et on dit comme ça aux frères chrétiens que prenez-les pour modèle. On ne dit pas prenez pour le modèle de leur richesse. On n'a pas dit prenez le modèle pour leur maison. Mais prenez pour modèle des souffrances les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Allons-y. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous entendez ça? Quand il souffre, il doit être comment? Patient, oui. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Oui, oui. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Oui. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc, remarque, quand on indique Job, on ne dit pas allez regarder Job avec ses brebis. Allez regarder Job avec sa bénédiction. On parle de la fin, mais avant la fin, il faut être patient comme lui. Il a été patient et nous, vous avez vu que l'épreuve a traversé sa foi au point où, en fin de compte, Dieu est venu pour le justifier. Amen. Donc, il parle des prophètes, des modèles de souffrance des prophètes. Et subitement, il cite Job. Il dit Job comme exemple des modèles de patience dans la souffrance. Donc, Job est un type qui a été mis dans la Bible pour que quand quelqu'un est sur la terre, quand il souffre, il dit qu'est-ce que Job a fait? Tu prends. Et quand on a vu ça ici, il dit quelque part. Le Job est là, pousse là. Voilà le ministère de Job. Parce que Job, ça veut dire le mot Job, ça veut dire persécuté. Donc, même son nom, il est né avec la persécution. Mais quand il est né, il n'était pas du tout persécuté, il ne comprenait pas, il ne savait pas de quel côté son ministère devait commencer. Il a grandi, il est devenu riche, et puis le moment où son nom devait commencer à exercer sur lui est arrivé. Le Job, le persécuté, est venu. Persécuté par qui? On ne savait pas. Mais pourquoi on lui donne le nom de Job, le persécuté? C'est ça, c'est Dieu ce qu'il sait. Le moment est venu, la persécution est entrée. Oui, mon frère. Verset 13. Oui, ok, voilà. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Oui. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qui pleure? Qu'il prie. Ah, ok. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Donc, quand on est dans la souffrance, on prie. Voilà la chose. Quand on est dans la souffrance, on n'a pas dit qu'on se lamente. Ou qu'on téléphone à Frère Junior. Ou même à sa soeur ou son ami. Tu parles de qui là, mon frère? De la soeur Hélène. Je veux bien rentrer chez moi, ma soeur. Je veux rentrer dans les bonnes dispositions. On y va, d'accord? Regardez voir l'Esprit. Le Saint-Esprit dit qu'il y a des temps périlleux, des moments difficiles qui se préparent au milieu des chrétiens. Contre les chrétiens, des entités se sont assises dans le monde des ténèbres et ont décidé des choses. Mais derrière ces choses se trouve le plan de Dieu. Amen. Donc, Satan, vous avez dit que c'était le coach qui permet aux entraînements des enfants de Dieu pour être prêts à la bataille. Donc, Dieu est en train de former son entraîneur. Donc, Satan s'est assis comme ça, il dit que implémenter telle loi. Dieu a dit que, ok, mes enfants se préparent maintenant à entrer au stade. Dieu utilise son grand serviteur Satan pour nous préparer. Donc, préparez-vous. Amen. 1 Pierre maintenant, nous allons parcourir 1 Pierre. On y va. Chapitre 2, commençons au chapitre 2. Prenons les versets 17 à 19 déjà. Notez les versets 17 à 21, on lit d'abord. Verset 17 à 21, on lit. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Oui. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions, par motif de conscience envers Dieu, car on souffre injustement. Vous avez entendu ça? En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Vous entendez? Continuons. Et c'est cela que vous avez appelé parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Les gens de doctrine et de possibilité ne peuvent pas aimer ce genre de versets. Il dit car c'est à cela que vous avez été appelés. Donc on a été appelés au ministère de la souffrance en Christ, du ministère des injustices, parce que c'est une grâce de souffrir en Christ. Vous voyez cela? Il dit ici, et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert, vous laissant une trace. Donc
ce qu'on appelle en anglais, on dit en anglais legacy. Il a laissé ce témoignage-là pour que nous vivions d'après ces mêmes témoignages. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Chapitre 3, pardon, versets 14 à 18. Une fois de plus, donc le livre des Pierre que nous allons lire maintenant va toujours mettre le rapport entre la souffrance de Christ et notre souffrance à nous. Oui. Verset 14 à 18. D'ailleurs, quand vous souffrirez, Oui. priez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Vous entendez? Sanctifiez Oui. dans vos cœurs le Seigneur Dieu, Oui. étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, Oui. devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, Voilà. et ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Fusion. Amen. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Continue directement au chapitre 4, verset 1, parce que c'est la suite du jugement. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Vous voyez cela? Donc, ça veut dire que la relation avec le péché et la chair et la souffrance, c'est les trois choses qui sont liées. Donc, quelqu'un qui ne veut pas souffrir, c'est quelqu'un qui a la complaisance du péché dans sa chair. Quelqu'un qui ne craint pas le péché, ne craint pas la souffrance, c'est celui qui est prêt à vendre tout et quitter ce terre parce que sa chair n'est pas liée aux choses de ce monde. Sa chair ne se sent pas à l'aise avec le bien de ce monde. Vous voyez? Si on aime le monde, on a tellement de biens. Il avait dit que là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. On sera attaché là. Si notre trésor est attaché avec Christ à Dieu, on aura tout le désir de vouloir partir. Nous sommes au chapitre 4, toujours, verset 13. 13 à 19. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Vous entendez, jusqu'à présent, chaque fois qu'on parle des souffrances, on ne dit pas qu'on soit triste. On dit qu'on doit se réjouir. On doit être content. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Oui. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Oui. Elle est blasphémée par eux, mais elle est glorifiée par vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Oui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Oh, mais Seigneur. Vous entendez ça? Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Oui. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Oui. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Oui. Verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Vous entendez ça? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Ça dit que selon la volonté de Dieu, ça dit quoi? Tu souffres conformément à sa parole, parce que c'est à la position que tu as prise selon la foi qui fait que tu es en train de souffrir. Et quand c'est comme ça, ne t'en inquiète pas. Si tu souffres, tu es heureux. Il y a l'esprit de grâce sur toi. Mais on dit, ne souffre pas comme malfaiteur, comme voleur, comme s'ingérant dans les affaires de d'autrui. C'est pas ça de cette France qu'on est en train de parler. Donc il ne faudrait pas dire que tu cherches la femme de quelqu'un, t'attends, tu dis, oh, je souffre à cause de Jésus. Non. Il faut, quand tu prends position pour l'évangile, quand tu prends position pour la parole du Seigneur, si on te fait souffrir, on dit, à quiconque vous demande espérance qui est en vous, répondez-le avec calme. Avec assurance, donc vous restez calme. On n'est pas paniqué. Donc on n'a pas besoin d'appeler tel. Est-ce que dans cette situation, si tu tiendrais ferme, c'est une affaire individuelle.
Alors dans l'Apocalypse, lisons un verset, et ne fermez pas Pierre, c'est parce qu'on va conclure plutôt avec un verset de Pierre. Donc on va lire le verset de Pierre, je vais vous regarder et je vous dis au revoir du Cameroun. D'accord? Apocalypse chapitre 2. Notez le verset 1 à 3 d'abord, puis le verset 10 et 11. Tu as dit quoi, mon frère? Apocalypse chapitre 2, Oui. verset 1 à 3, puis le verset 10 et 11. On lit cela. On commence. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Oui. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je reconnais tes œuvres, Oui. ton travail Oui. et ta persévérance. Oui. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, Oui. que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres Oui. et qui ne le sont pas, Oui. et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, Oui. et que tu ne t'es point lassé. Tu entends ça? Dieu dit qu'il cesse là. Tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Tu as souffert. Donc Dieu est au courant qu'il a souffert à cause de son nom. Et dans la souffrance, il ne s'est point lassé. C'est Dieu qui dit cela à l'église. Alors verset 10 et 11. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc Dieu dit, tu vas souffrir, mais ne crains, ne crains pas. Oui. Voici le diable jettera quelqu'un de vous en prison, Oui. afin que vous soyez éprouvés. Vous entendez ça? Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Non, je vais te faire disparaître. Je vais t'enlever de là, pas vrai? Qu'est-ce qu'il dit? Le suite. Sois fidèle jusqu'à la mort. Donc, même si ça arrive, sois fidèle jusqu'à la mort. Et qu'est-ce qu'il va te donner? Et je te donnerai la couronne de vie. Et puis il dit, Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. vous avez entendu? Maintenant, rentrons dans le de 1 Pierre, chapitre 5, chapitre 1 Pierre. Rentrons dans 1 Pierre au chapitre 5. On y va. On y va. Chapitre 5. Lisons le verset 5 et 10. C'est là on va arrêter. 5 à 10 ou 5 et 5 10? et 10. Non, chapitre 5, verset 9 et 10, pardon. Chapitre 5, verset 9 et 10 de 1 Pierre. Résistez-lui avec une foi ferme, Vous avez entendu ça? sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Frère, pourquoi tu as la peur de souffrance? Pourquoi tu lis maintenant, tu baisses comme ça, baisses la voix? C'est quoi le problème? Je sais pas. Depuis que tu entends souffrance, tu commences à baisser la voix. Allons-y encore. Verset 9. Résister. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, Oui. après que vous aurez souffert un peu de temps, Oui. vous perfectionnera lui-même, Oui. vous affermira, Oui. vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Donc, nous voyons clairement que la souffrance des chrétiens n'a pas pour but de les détruire. La souffrance pour des chrétiens n'a pas pour but de les faire souffrir. Dieu ne fait pas souffrir pour souffrir. Il les fait souffrir pour ressortir quelque chose. Gardez-vous à l'esprit cette image qu'on prend toujours dans l'œil de Pierre, de l'or qui passe par le feu. L'or, c'est un minerai qui est précieux, mais qui se trouve enfoui dans les profondeurs de la terre. De la même façon, la foi se trouve enfouie dans notre profondeur au point notre chair couvre cela. Et qui dit notre chair, ce sont les débris des saletés. C'est ça ce symbole-là. L'or, c'est le symbole de la foi qui se trouve enfouie dans notre être à l'intérieur. Parce que c'est pour ça que Jésus dit, si votre foi se reflète comme un petit grain de sénévé, à cette raison on peut faire de grandes œuvres. Mais le problème c'est que ces petits grains se trouvent être étouffés par les saletés de notre chair. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on a creusé, tu ne sais pas des choses de la chair, tu ne sais pas des choses de la chair, on finit par trouver ces précieux minéraux. Et pour d'autres, ce n'est pas un grand lingot d'eau qu'on trouve comme ça. On trouve les petites. Tu vois, les gens souffrent en RDC, ils creusent. Il y a des éboulements de terrain qui tuent en dessous des gens. Et tu vois quelques gouttelettes, des choses qui, après ça va laver, nettoyer, souffrir. Tu vois quelques gouttelettes entre leurs paumes de main. Tu dis, tout ça pour ça, comme disait un Ivoirien. Vous entendez ça? Il dit tout ça pour ça. Et c'est ça qui va vendre.
Pour qu'on fasse quoi? Et donc cette or-là a été nettoyée. Jusque-là, quand il lave avec de l'eau, ce n'est pas encore ça. Quand il lave avec de l'eau, ce n'est pas ça. Il a juste lavé pour séparer le sable, pour trouver ces grains de minerais. Ça doit passer l'orfèvre. Quelqu'un dit l'orfèvre. Voilà. L'orfèvre doit le faire passer par le feu. Il chauffe le feu. Il fait passer, ça devient liquide. Vous voyez? Cet or qui a été creusé depuis la profondeur devient liquide. On fait comme ça pour faire quoi? Pour épurer des impuretés. Parce que malgré que ça soit propre à tes yeux, il y a des impuretés dans cet or. C'est le feu donc qui fait sortir les impuretés afin que l'or sorte en produit fini, utilisable et cher pour les hommes. La Bible déclare que semblable dans votre foi, donc plus précieuse. Donc ça veut dire que le feu qui fait traverser pour épurer l'or, votre foi est plus précieuse. Donc ça veut dire que ça passe davantage dans un feu qui est plus grand, plus considérable. Donc le but donc des tribulations, le but des souffrances, ce n'est pas juste pour faire du mal aux chrétiens. Non. Quand Dieu voit que dans ta vie, il y a des choses qui ne le glorifient pas, il a des manières de faire sortir cela. Dieu peut faire pour te montrer que tu dois pardonner. Il te met dans l'adversité où les gens te font tellement du mal. À un moment donné, il te met quelqu'un qui va te prêcher le pardon de la croix. Ce que Dieu a fait aux hommes. Et que tu vois vraiment que si Dieu a pu pardonner les hommes qui ont fait ça, tu dois pardonner. Et tu comprends le poids donc du pardon. Vous comprenez cela? Donc, ce n'est pas intentionnellement que Dieu fait ça. Dieu ne fait pas seulement comme il est en haut, il est en train de faire comme ça. C'est parce que nous, si nous marchons d'abord d'après ce commandement, il nous secoue pour que nous revenions à l'ordre. La Bible déclare que c'est comme des enfants que Dieu nous châtie. Il nous châtie comme ça pour que nous participions à sa sainteté. Que nous n'ayons pas à sa sainteté. Et il le fait pour que, comme nous sommes en conformité avec le monde, s'il veut frapper le monde dans sa justice, il ne peut pas frapper le monde en nous laissant. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée d'abord la souffrance, ça nous sépare du monde. Et puis il vient frapper le monde de sa malice. Parce que nous avons une espérance. Mais le monde n'en a pas. Et donc, si le monde a de vivre dans le monde, supposons un enfant de Dieu qui a de vivre dans le péché, dans l'homosexualité. Dieu ne peut pas frapper un homosexuel de ce côté-ci et ne frappe pas son enfant. C'est qu'il sera injuste. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie d'abord la correction à son enfant. C'est l'heure où le jugement commencera par la maison du Seigneur. Il corrige d'abord aussi, il les met à part. Maintenant, il va venir juger le monde selon la justice. Donc, la souffrance est faite pour nous amener. Donc, amenez-vous de cette souffrance, de cette pensée, comme nous allons rentrer, les choses seront graves. Les choses peuvent être graves. Mais le Seigneur a les yeux sur ses enfants. Et ça a pour but d'épurer notre foi, de prendre position. Au fur et à mesure, on va voir qu'on a une minorité sur la terre. Parce qu'on dit que les chrétiens sur la terre sont estimés à 2 milliards de croyants. 2 milliards de croyants, c'est vous qui comptez le nombre. Dieu va compter le nombre. Dieu sait quel nombre. Il dit, il connaît ce qui lui appartient. Que Dieu bénisse. Amen. Bonne journée, bon voyage. Amen. Il y aura en divers endroits des tremblements de terre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Lorsque vous verrez ces choses arriver, gardez-vous d'être troublés. Relevez la tête, votre délivrance approche. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, celui qui a soif vienne aussi, celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Amen, Amen.
bientôt, Seigneur Jésus. L'esprit et l'épouse disent bien que celui qui